pensais regarder une vidéo normale, mais la première scène m'a déjà donné envie d'éteindre l'écran. Je suis arrivé trop tard. La porte était déjà entr'ouverte, et à l'intérieur. Je n'ai même pas touché la poignée. Elle a tourné seule, comme si quelqu'un m'invitait ou me piégeait. La pièce était vide, mais l'écran s'est allumé. Pas une image, juste du bruit, comme une respiration. J'ai vu un reflet, derrière moi. J'ai regardé la pièce. Il n'y avait personne. Le miroir a changé avant moi. Une silhouette est apparue derrière le lit. J'ai senti mon cœur tomber. Mais quand je me suis retourné, rien. J'ai entendu le train arriver. Les rails vibraient. Pourtant la station restait vide, comme si le bruit venait d'un autre monde. Quelque chose avançait dans le tunnel. Pas une personne, pas un animal, juste une forme qui imitait un corps. Le bureau était désert, puis les chaises ont bougé, une par une, comme si des gens invisibles venaient de se lever. Dans la vitre, il y avait du monde, derrière moi, mais le couloir, lui, restait vide. Je pensais être seul dans la chambre. Puis le lit a bougé. Un poids invisible venait de s'asseoir, tout près de moi. Je voulais sortir, mais le couloir avait changé. Il était plus noir qu'avant, et silencieux comme une tombe. La route était vide, pourtant il y avait des traces, des pas devant moi, comme si quelqu'un marchait juste hors du champ. J'ai vu quelqu'un entre les arbres. J'ai cligné des yeux. La silhouette avait disparu, mais je savais qu'elle m'avait vu aussi. La bibliothèque était fermée, mais les livres tombaient encore, un par un, comme si quelqu'un cherchait un nom. J'ai ouvert un livre au hasard. À l'intérieur, il y avait mon nom, écrit plusieurs fois, comme un avertissement. L'hôpital semblait abandonné, puis la chaise a commencé à bouger, très lentement, comme poussée par quelqu'un d'invisible. Dans la chambre, le lit remuait, pas quelqu'un, quelque chose, et ça respirait sous les draps. Le parking était vide. J'entendais pourtant des pas, de plus en plus proches, mais personne n'apparaissait. J'ai regardé la voiture, puis la vitre. Une ombre était assise derrière moi, dans la réflexion seulement. Je pensais pouvoir sortir, mais tout s'est mélangé. La chambre, le train, l'hôpital, la route, tout menait ici. Si cette histoire t'a donné des frissons, abonne-toi à Les Nuits à Noir pour ne rien rater. Nous publions ces genres de contenus chaque jour.